Bonjour et bienvenue à ce nouveau tutoriel dédié cette fois-ci à un logiciel que nous n'avons pas encore abordé, c'est-à-dire Mudbox, ce fameux logiciel de sculpture de la suite d'Autodesk. Donc dans ce tutoriel, vous allez découvrir les capacités de ce logiciel de sculpture numérique qui n'a absolument rien à envier à ZBrush par exemple. Dans ce tutoriel, vous apprendrez les bases du logiciel et puis nous finirons par un exercice final qui vous permettra de sculpter un visage humain, de le texturer, mais aussi de le rendre dans 3ds Max à l'aide de Montal Ray ou à l'aide de V-Ray. Donc j'espère que ce tutoriel va vous plaire et je vous dis à tout de suite pour ce nouveau tutoriel dédié à la 3D. Maintenant qu'on s'est occupé des textures, on va s'occuper dans un premier temps du rendu, mais du rendu dans Mudbox, puisque il y a quand même certaines possibilités de rendu qui peuvent être intéressantes pour des fois juste des illustrations, ou même pour une image finale, ou carrément pour une preview pour montrer au client quel est l'aspect du personnage que vous êtes en train de réaliser. Donc ces possibilités de rendu, je vous les ai montrées au début de la formation, mais on va les revoir de manière à mettre un petit peu en avant un peu plus notre personnage. Donc là ici, ce que l'on a fait pour l'instant, c'est appliquer donc les différentes textures à notre personnage, utiliser donc les textures, et on a un matériau qui est appliqué dessus, qui est le matériau de base. Bien entendu, ce matériau, vous pouvez le changer en allant chercher n'importe laquelle des catégories de matériaux ici. Mais bien souvent, ce qu'il faut faire dans un premier temps, c'est sélectionner le maillage, réassigner un nouveau matériau. Donc ça peut mouliner un petit peu entre le moment où vous cliquez dessus et le moment où ça apparaît. Donc là, a priori, c'est bon. Ensuite, je vais recliquer sur perspective de manière maintenant à voir effectivement l'aspect du nouveau matériau. Et maintenant, si vous l'avez sélectionné une première fois et qu'après vous désélectionnez, normalement, quand vous allez sélectionner un nouveau matériau, il va l'appliquer quand même systématiquement à votre personnage. Donc là, vous voyez, par exemple, c'est le cas ici pour celui-là. Donc là, ce sont des matériaux avec beaucoup de réflexion, comme ceci, qui peuvent pas mal atténuer votre surface. Ensuite, ce que vous pouvez faire quand même, c'est ici vérifier quels sont les matériaux qui sont présents dans votre scène, comme ceci, en peut-être, alors en les cachant ça va pas marcher, mais en les supprimant. Par exemple, si je fais supprimer le matériau, là il est en train de me dire que ce matériau là il est assigné à 3 surfaces, donc il vaut mieux pas que je le supprime. Par contre les autres ici, donc ceux-là je ne sais pas à quoi ils servent, je vais faire un clic droit, je vais faire supprimer celui-là, supprimer celui-là, celui-là je ne peux pas le supprimer, c'est peut-être le matériau de base, donc je ne peux pas le supprimer, comme ceci, ça doit être le matériau de base de Mudbox. J'ai quand même celui-là qui est le matériau qui est appliqué à mon personnage, donc je vais quand même le renommer, je vais l'appeler peau, comme ceci. Et par contre le petit souci que j'ai avec ce matériau-là, c'est qu'il est appliqué en fait à la totalité des surfaces présentes dans ma scène, ici. Et moi j'ai envie qu'il soit appliqué que à la surface, mais pas aux yeux. Donc les yeux par exemple, si vous voulez leur appliquer un nouveau matériau, vous pouvez les sélectionner et vous pouvez leur appliquer un nouveau matériau de cette manière-là. Sauf que la texture est quand même assignée ici, et quand vous faites une sélection d'un objet et que vous appliquez un matériau dans la bibliothèque ici, eh bien ça modifie le matériau mais en aucun cas la texture. Et là le problème c'est que moi l'œil il a toujours la texture de visage qui lui est appliquée, donc j'ai carrément envie de la modifier totalement. Une chose que vous pouvez faire, c'est soit faire un clic droit ici qui nous permet d'avoir d'ici différentes options spécifiques au matériau, par exemple, comme assigner un nouveau matériau, assigner un matériau existant, supprimer les matériaux non utilisés, par exemple. Donc si je fais OK, là il a normalement supprimé ce qui n'est pas utilisé. Ou sinon, vous pouvez faire la même chose ici en faisant un clic droit et vous faites assigner un nouveau matériau. Et là, en gros, je vais lui assigner un matériau basique, voilà, et je vais l'appeler œil, tout simplement. Ensuite, il y a différentes options que je vais pouvoir mettre à l'intérieur. Donc par exemple, j'ai envie de mettre un tout petit peu de réflexion sur cet œil-là, comme ceci. Vous pouvez changer la couleur pour peut-être mettre quelque chose d'un petit peu plus blanc, si vous voulez vraiment avoir un effet zombie. Et après, il y a différentes options ici à l'intérieur qui vont nous permettre donc de gérer la réflexion, de gérer ici par exemple une image qui va nous permettre d'être projetée ici comme si c'était une texture d'environnement. On peut gérer des opacités spécifiques, donc nous l'opacité on s'en fiche, on ne veut pas la gérer, comme ceci. On peut rajouter des textures de normal, etc., etc. Nous en l'occurrence, le seul truc que l'on veut, c'est modifier donc sa couleur. Une fois que ça c'est fait, vous pouvez ensuite aller
sur l'autre œil et faire assigner des matériaux existants, comme ceci. Je vais lui assigner l'œil. Et donc là maintenant, j'ai ma texture d'œil qui est appliquée sur, voilà, sur ma surface. Maintenant que j'ai géré mes matériaux, comme ceci, donc bien entendu, je peux venir ici gérer mon matériau de peau comme ceci et venir modifier différentes choses. Je peux demander ici qu'il y ait une opacité, je peux demander qu'il y ait par exemple des textures spécifiques ici pour la réflexion, etc. etc. Ça c'est tout à fait jouable. Moi ce que je veux maintenant c'est peut-être jouer un petit peu sur l'éclairage aussi. Donc le matériau a l'air d'être pas mal mais je voudrais jouer un petit peu sur l'éclairage. Donc je vais aller dans les paramètres prédéfinis de l'éclairage et je vais choisir par exemple cet éclairage là. Donc là j'attends un petit peu que ça se charge. Donc là ça met un éclairage d'ambiance qui peut être assez sympa, qui utilise une texture de réflexion. Donc là pour l'instant c'est assez violent, mais je peux quand même utiliser ça. L'avantage des éclairages c'est que c'est de la même manière que tous les autres objets que vous avez dans la liste. Vous pouvez venir dessus et vous pouvez modifier différentes choses. Donc là je peux venir modifier ici l'intensité de la lumière comme ceci. Je peux aussi faire en sorte qu'il y ait plus ou moins une certaine échelle. Ensuite, je peux afficher les poignées que je vous avais plus ou moins montré la dernière fois, qui va me permettre d'orienter ma lumière un petit peu comme j'ai envie, comme ceci. Et je peux demander d'afficher la lumière, ce qui sera plus simple pour moi, par exemple, pour orienter ma lumière correctement, si j'ai envie de donner une direction bien précise. Une fois que ça c'est fait, ici j'ai possibilité ici de gérer aussi les ombres, donc demander que la lumière projette des ombres ou pas. Là elle ne les projette plus, là je la réactive donc elles vont réapparaître. Vous pouvez choisir la taille des textures, donc par exemple je vais mettre des textures en 2048, ce qui va me donner une bien meilleure qualité ici. Et après il y a plus ou moins des informations d'altération de la texture en profondeur, donc attention, si vous réduisez cette altération là à une valeur trop faible, ce qui va se passer c'est que ça va vraiment vous faire des ombres sur les surfaces qui vont pas être très très jolies. Je vais réduire un petit peu cette intensité là, non je vais la laisser. Ensuite on a une deuxième lumière ici, mais cette deuxième lumière ça n'est pas vraiment une lumière, c'est ce que l'on appelle une image based lighting, c'est-à-dire que c'est une image qui sert d'éclairage pour l'environnement. Donc ce que vous pouvez faire de la même manière que sur les lumières classiques, vous pouvez baisser ou augmenter cette lumière là comme ceci. On peut aussi afficher les poignées, ce qui va nous permettre de modifier aussi l'éclairage, et vous voyez ça modifie aussi le reflet qu'on a dans les yeux, puisque comme c'est une image, eh bien, elle sert aussi d'image dans la réflexion qu'il y a sur les surfaces de notre objet, comme ceci. Et bien entendu, vous pouvez changer cette image-là. Donc c'est un fichier EXR, mais en gros, vous pouvez vous servir de toutes les images. Et ce qui peut être intéressant, par exemple, c'est d'aller chercher des HDRI. Donc là, j'ai une collection d'HDRI dans un coin. Je vais aller chercher, par exemple, cette image-là. Donc c'est soit un HDR, soit un EXR. Je veux faire ouvrir et on va regarder si ça me change mon éclairage. Donc il faut attendre un petit peu pour que ça charge. Et là celle-ci par exemple elle est carrément super violente pour l'éclairage, donc vous pouvez voilà baisser un petit peu cette valeur là comme ceci. Donc là ça me fait un éclairage qui est pas terrible. Je vais aller chercher un petit peu par exemple plutôt l'HDR que l'OpenEXR, voir si ça améliore un petit peu les choses. Voilà. Donc ça peut vous servir d'utiliser certaines textures. Donc celle-ci est pas super pratique. Je vais essayer celle-ci par exemple. Donc j'essaye un petit peu au pif. Celle-ci je les connais pas. Voilà. Donc vous voyez un petit peu ce que vous pouvez faire avec. Je vais essayer d'aller en chercher une autre. Je vais regarder dans la liste de tout ce que j'ai. Ok, ça n'a pas changé grand chose. Voilà, donc en gros vous pouvez quand même utiliser donc certaines images. Peut-être que moi c'est l'image de base, elle est pas super bien calée. Vous pouvez regarder avec différents types d'images HDRI ou d'images classiques, voir si ça vous fait un éclairage satisfaisant pour votre scène. Alors, je vais faire des petits CTRL Z de manière peut-être à revenir aux versions d'avant. Bon, là c'est quand même pas mal comme ça me fait un petit effet pas négligeable. Je vais peut-être garder ça, je trouve que c'est pas si mal.
comme ceci. Une fois que vous avez modifié les paramètres d'éclairage, rien ne vous empêche par exemple ceux-là de les enregistrer. Vous pouvez faire ça et ajouter le paramètre d'éclairage prédéfini. Donc on va l'appeler Dusk par exemple, comme ceci. Donc là vous le gardez après en mémoire. En règle générale il se sert d'ailleurs de la tête que vous avez utilisée pour faire cet éclairage là. Bien entendu, vous pouvez tester les autres éclairages qu'il y a dans la bibliothèque, ça c'est pas un souci. S'il y en a certains qui vous conviennent un petit peu plus, rien ne vous empêche de les utiliser. À savoir que vous avez l'éclairage par défaut qui fait partie de la bibliothèque. Donc c'est celui-ci. Mais vous pouvez bien entendu après essayer n'importe lesquels, faire vous-même vos éclairages. Je vous avais montré dans une leçon qu'effectivement on pouvait créer soi-même ses propres lumières et donc changer plus ou moins la manière dont l'éclairage est sur notre scène. Donc moi celui que j'ai créé finalement moi dans mon coin, eh bien il me convient bien, donc je vais recliquer dessus de manière à l'afficher comme ceci. Ok. Et maintenant ce que je vais faire, je vais aller dans les filtres et maintenant je vais améliorer un petit peu le rendu ici que j'ai en temps réel de manière à avoir quelque chose d'un petit peu plus sympa. Donc je vais utiliser dans un premier temps le Tone Mapper qui va me permettre de faire une sorte de retouche colorimétrique ici, qui va vous permettre de baisser par exemple des paramètres de gamma et des paramètres de luminance max que vous allez pouvoir aussi augmenter ou réduire. Adaptation, ça celui-là il n'est pas super efficient, j'ai encore pas pigé exactement qu'est-ce qu'il va pouvoir nous modifier dans l'image, donc celui-là on va le laisser entre guillemets par défaut. Ensuite ici vous avez tout ce qui va concerner le reflet. Le reflet c'est plus ou moins donc la manière dont la lumière va se refléter, donc vous pouvez mettre des niveaux de reflet plus ou moins grands, donc vous voyez c'est un petit peu ce que l'on pourrait appeler, vous voyez, l'effet de lens flare, l'effet de flare qu'il peut y avoir en fait dû à une pellicule. Donc vous pouvez plus ou moins gérer ce truc là. Donc regardez, vous voyez, en fonction de ce que je vais donner, je vais avoir un effet de reflet qui sera plus ou moins, vous voyez, distant de la surface, voilà, comme ceci. Et après vous pouvez agrandir son échelle, donc c'est pas la peine non plus de l'agrandir beaucoup. Le gamma, là il est pas mal. J'ai pas envie qu'il soit trop fort ici non plus. Comme ceci. Ensuite on a l'effet de profondeur de champ que vous pouvez activer directement. Alors moi il est déjà plus ou moins réglé parce que j'avais fait des petits tests avant. Donc vous avez la quantité de profondeur de champ que vous pouvez régler ici. Et ensuite la distance de la profondeur de champ qui va vous permettre de régler l'endroit où se fait le flou. Et ensuite une valeur de quantité de flou qui va vous permettre de faire en sorte que ce soit très flou ou relativement peu flou. Bon, en règle générale cet effet là je ne le fais pas forcément tout de suite dans la fenêtre. Souvent je le fais un petit peu au post rendu, c'est-à-dire plutôt dans Photoshop. Je vais baisser un petit peu, voilà, ces échelles de reflets là, réduire un petit peu ça. Donc là profondeur de champ l'a réglé. Après vous pouvez rajouter l'occlusion ambiante qui va vous permettre du coup de rajouter des ombres dans ici les cavités comme ceci. Donc là ça donne un look ici encore un petit peu plus réussi à votre rendu. Donc vous pouvez régler plus ou moins l'intensité. Alors attention, ne soyez pas trop violent, comme ceci. Vous pouvez régler plus ou moins l'expansion justement de cette occlusion. Vous avez après des rayons de limite, c'est-à-dire que en fonction de la quantité que vous allez donner, il va y avoir tendance à s'expanser un petit peu plus sur la surface. Vous pouvez lui mettre une autre couleur et après il y a plus ou moins un réglage bon, meilleur, optimal, de manière à ce que la qualité justement de cette occlusion soit bonne. Ensuite il y a occlusion ambiante qui là rajoute encore une couche ici. Donc là on peut aussi pareil régler un petit peu tout ça de manière à ce que ça soit pas trop violent comme ceci, que ça soit très obscur ou pas trop obscur comme ceci. Vous pouvez faire le réglage aussi directement en affichant que la couche ici comme ceci. Je regarde un petit peu, peut-être faire un petit fondu de tout ça un peu plus comme ceci, affiner un petit peu tout ça. Je vais mettre 12, 13, 14, 15, 16 voilà, de manière à avoir vraiment une occlusion au top comme ceci. Hop, donc là c'est un peu sombre, donc je vais baisser un petit peu, je vais remettre une valeur beaucoup plus faible, je vais mettre voilà 0,11, ça suffira.
Ensuite, vous pouvez utiliser aussi les informations qui vont vous permettre de faire un Z-depth. Et ensuite, il y a des informations sur comment sortir par exemple une normale qui peut vous servir dans certains cas. Et après, différents filtres non photoréalistes que moi j'apprécie moyennement. Je vais regarder quand même. Ouais, le tone mapper nous ramène quelque chose, mais par contre, ce qui me gêne un petit peu, c'est ce côté de luminance un peu trop présent. Donc là, je le rentre à 2 de manière à voir si. Donc on peut toujours un petit peu aller au-delà de la luminance hein, et des valeurs que nous donne Mudbox de manière à. Donc reflet, c'est un peu violent. Comme ceci. J'aimerais un petit peu que ce soit moins violent. Je vais virer la profondeur de champ que l'on fera un petit peu après. Qui a ramené quand même un côté assez sympa quand même à l'image. On va peut-être le laisser finalement. Non, on va regarder comment on le fait juste après. Donc tone mapper, je vais réaugmenter un petit peu ça. Voilà, de manière à ce que ça soit un petit peu plus grand. Si je mets une certaine... Ouh, c'est violent ça. Comme ceci, je vais réaugmenter un petit peu. Voilà la valeur. 5 c'est bien finalement. Donc ça c'est pas mal. Il y a juste un truc que je vais virer, c'est au niveau de la lumière. Ici j'aimerais ne plus voir les poignées et celle-là non plus. Et ne pas l'afficher non plus, comme ceci. Je retourne ici dans les filtres. Et maintenant, après c'est à vous de choisir un petit peu le rendu que vous voulez avoir. Donc il y a plusieurs choses que vous pouvez gérer. Donc là on a géré la lumière, on a géré les différents paramètres spécifiques donc au filtre ici. Attention par contre, si vous choisissez la profondeur de champ en fonction que vous soyez près ou loin de la caméra, forcément la profondeur de champ va changer. Bon, il y a un truc que je voudrais changer quand même, c'est les informations de caméra, puisque là au niveau de la caméra ça me gêne un petit peu. Donc je vais sélectionner ma caméra de perspective et je vais changer plus ou moins le champ de vision ici qui est à 50. Comme ceci. Hop. Je vais voir un petit peu. Je vais mettre une valeur beaucoup plus faible. Ok. Bizarre, ça n'a pas l'air de me changer grand chose. Alors est-ce que c'est la caméra 3ds Max ici qui me pose problème? D'accord, c'est la caméra 3ds Max qui est active. Sympathique, fallait le savoir. Donc c'est elle qui gère en fait mon affichage. J'avais pas fait attention que c'était celle-là. Bien entendu, on peut demander que ce soit la vue de perspective qui affiche. Donc si on fait un clic droit, on peut faire voir à travers. Du coup là, effectivement, c'est pas du tout le même affichage que j'avais tout à l'heure. Ici, je vais la supprimer maintenant, celle-ci. Maintenant que j'ai demandé à la vue de perspective ici de regarder à travers. Donc là, ici, mon champ de vision est un peu violent. Donc je vais remettre en fait des valeurs un petit peu plus correctes. Comme ceci. Donc là, par exemple, voilà, avec un champ de vision à 30, je trouve que c'est quand même beaucoup plus sympa. Comme ceci. Donc je me mets dans cette position-là. Et maintenant que j'ai choisi ma position, et bien ce que je vais faire un rendu de tout ça. Donc le rendu, ça se trouve ici. Et la première option que vous avez, c'est enregistrer une image de l'écran, comme ceci. Donc on est déjà venu dedans, donc vous pouvez lui demander ici d'utiliser la taille de l'écran, d'utiliser la taille de l'écran x2 ou x4. Vous pouvez demander qu'il n'y ait pas forcément de limite de proportion, ce qui va vous permettre par exemple de décider de faire une largeur de 2000 ou 200 par exemple, comme ceci. Et ensuite une hauteur par exemple de 3000. Donc en fait les proportions ne sont pas forcément liées à la vue que vous avez de la caméra, comme ceci. Donc vous pouvez très bien cadrer dans une certaine zone. Ensuite, vous pouvez demander d'enregistrer l'image. Donc je vais enregistrer l'image comme ceci. Donc je vais l'appeler rendu final. Et je vais faire même un point PNG qui va me permettre d'avoir donc une transparence. Et ce paramètre de transparence, vous l'avez que si l'option est cochée. Maintenant, je vais quand même sortir quelques rendus d'images sans certaines des options qu'on a ici. Donc je vais virer le tone mapper par exemple ici. Je vais refaire rendu. Et je vais virer l'occlusion. Et ici cette valeur là, ici comme ceci.
Vous avez des possibilités aussi d'affichage qui peuvent vous permettre par exemple de prendre tout en éclairage plat, comme ceci. Et ça, vous pouvez utiliser des paramètres de rendu là-dedans. Je vais faire un petit truc. Je vais faire rapidement un signet de caméra. Rendu final. Je vais l'appeler de manière à ce que si je fais sauter la caméra, que je revienne vraiment au rendu d'origine. Donc en faisant comme ceci, là on a zéro information de matériaux, zéro information d'éclairage, et ça peut nous permettre donc de mixer la couleur d'une manière un petit peu mieux. Pensez, hein, si vous voulez avoir la transparence, de laisser ça cocher. Je fais enregistrer. Donc je vais l'appeler rendu final color.png, comme ceci. Ensuite, je retourne dans affichage, j'enlève l'éclairage plat. Ensuite, vous avez aussi plusieurs choses, hein, que vous pouvez améliorer de ce côté-là, hein, si vous voulez par exemple changer différentes choses au niveau de votre affichage. Donc là, ici, on a notre rendu d'origine, comme ceci, qui là n'a aucune valeur par exemple d'occlusion. Donc je pourrais aussi faire un rendu de cette partie-là. Donc je vais faire enregistrer l'image. Là, c'est rendu final brut. Ensuite, un des trucs que j'aime bien faire, c'est faire ici l'affichage de l'occlusion, mais l'occlusion toute seule, comme ceci. Donc je coche sur AO uniquement, je refais rendu, je fais enregistrer l'image, enregistrer ici. Donc là c'est mon rendu final, et là c'est pas color, c'est ambient occlusion, comme ceci. Ensuite, un autre rendu que je fais aussi séparé, c'est ce rendu là, c'est le rendu de la distance de l'écran, qui va me permettre de faire le calcul de la profondeur de caméra dans Photoshop. Donc je vais dans rendu, à nouveau enregistrer l'image, comme ceci. Je fais enregistrer l'image et je l'appelle rendu. Donc cette rendu là s'appelle ZDepth, donc c'est la profondeur de caméra, comme ceci. Et ensuite, vous pouvez faire différentes choses. Vous pouvez tout à fait décider par exemple de faire un rendu avec un autre éclairage, si vous avez envie de mixer des éclairages par exemple. Donc là je vais choisir un autre éclairage, comme ceci, pourquoi pas. Je vais aller dans rendu, enregistrer l'image comme ceci. Je vais mettre un rendu final éclairage alternatif .png. Je vais éviter de laisser traîner un point là-bas. Enregistrer. Mais en règle générale, par contre, quand vous faites des tests d'éclairage de cette manière-là, ce que l'on aime bien faire, c'est souvent remplacer le matériau. Donc vous pouvez assigner par exemple un nouveau matériau, un matériau Mudbox, et normalement ce que c'est censé faire, c'est censé vous enlever la texture. Voilà, comme ceci. Et maintenant, si vous voulez faire vraiment des impacts de lumière spécifiques, choisissez par exemple de faire un matériau totalement blanc, par exemple. Ensuite, vous pouvez choisir la couleur du spéculaire aussi, hein, de manière à avoir un spéculaire une couleur différente. Donc attention, hein, si vous prenez un spéculaire qui est trop blanc, on se retrouve, vous voyez, donc avec des impacts de lumière qui vont être complètement différents, comme ceci. Et en faisant ce genre de manipulation là, eh bien, vous pouvez gérer donc des éclairages complètement différents. Donc là, par exemple, ce paramètre là, c'est le paramètre qui me permet, par exemple, d'avoir légèrement un reflet rose dans certains sens, etc., etc. Donc on peut faire vraiment plein de choses avec ce type de rendu là, et mixer de manière après à pouvoir avoir différentes options de rendu. Donc là je fais terminer, attention, rendu, enregistrer, je vais enregistrer, je vais l'appeler, donc c'était éclairage alternatif, donc lui je vais l'appeler 2, comme ceci. Je vais en prendre un de l'autre côté par exemple, comme ceci. Donc je refais rendu, enregistrer, enregistrer l'image, éclairage alternatif 3, blablabla, blablabla. En règle générale, même souvent ce que l'on aime faire, c'est que le matériau qui est utilisé pour faire ces éclairages là, bien souvent on prend un matériau noir, ce qui nous permet d'avoir en fait des résultats au rendu qui sont un petit peu plus neutres. Donc si par exemple vous mettez voilà, des couleurs dans ce genre là, le lustre
changer un petit peu sa couleur. Alors, il faut faire attention avec le lustre, faut pas le mettre trop violent, trop dans les noirs. Donc ça, c'est envisageable de faire des rendus dans ce genre-là. Hop, bon, on a fini un petit peu la bidouille avec tout ça. Donc maintenant qu'on a fait nos différents rendus, eh bien, on va aller faire notre compositing dans Photoshop.